Très chers frères et sœurs, ô vous les croyants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui, à mon avis, est un sujet d'une grande importance parce que la plupart des gens de notre communauté ne donnent pas d'importance à ce sujet. Et comme c'est un sujet qui est important et qui nécessite de venir avec des détails, je vais plus parler en français qu'en arabe. Et je m'excuse pour mes frères arabophones, mais vous comprendrez, Inch'Allah, le sujet. Le sujet en rapport avec les versets que j'ai lus, c'est par rapport à la mort. Le rite funéraire concernant la mort à Genève. Comment ça se passe? Beaucoup de musulmans qui traversent cette épreuve sont souvent pas préparés. Souvent, ils ne savent pas du tout vers qui se tourner, que faut-il faire, comment faut-il réagir. Et c'est un peu donc dans la catastrophe que les gens agissent, des fois en pensant bien faire, et des fois volontairement en faisant des choses mal. Donc c'est un sujet qu'il convient qu'on en parle dans nos foyers, ainsi qu'autour de nous, pour sensibiliser sur l'importance de celui-ci, car nous ne sommes pas dans un pays musulman, où là, normalement, c'est les organismes de l'État qui s'occupent de faire ça, conformément à ce qui est au Coran et à la Sunna. Mais ici, non. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont au contraire du Coran et de la Sunna dans le rite. Et qu'il faut connaître et savoir pour justement se préparer. D'où le premier conseil, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour tous mes frères et mes sœurs, rahimakumullah, écrivez un testament dans lequel vous précisez ces demandes, dans lequel vous formulez ces demandes sur le fait que vous voulez qu'on vous enterre selon le rite islamique authentique, fait par des gens qui connaissent et de confiance. Cette chose-là, donc, je vous conseille de la mettre par écrite, de faire signer 2 témoins et que chacun conserve un papier. Et aussi, c'est une chose qui peut être faite, c'est si vous connaissez des personnes de confiance, leur confier aussi cette chose-là, parmi justement les imams ou les centres dans la région. De telle sorte à ce que lorsque ces choses arrivent, eh bien, la famille ne soit pas perdue. Car nous vivons un contexte où il se peut que dans une famille, il y a 1 ou 2 personnes qui pratiquent. Ou une personne peut être convertie et ne vient pas d'une famille musulmane. Donc, à ce moment-là, les gens ne savent pas comment faire, comment réagir. Donc, pour veiller à faire en sorte que les choses se passent de la meilleure des manières, de faire cette cause écrite. Et moi, je suis d'avis que c'est quelque chose qui est obligatoire pour nous ici. Lorsque la mort frappe aux portes d'un foyer ou dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Donc, on va parler plus du côté matériel que spirituel. Ici, il faut savoir que selon l'endroit où vous êtes mort, eh bien, selon les démarches à effectuer, il faut qu'il y ait un médecin légiste qui vienne et qui établisse en fait la date, la mort du décès. Et selon les règles ici en vigueur, vous êtes enterré selon l'endroit où vous mourrez. C'est-à-dire, concrètement parlant, celui qui va mourir dans une commune qui ne possède pas un carré musulman, parce que oui, ça aussi vous devez le savoir, parce que certaines personnes sont étonnées, il n'existe aucun cimetière musulman en Suisse. D'accord? Donc, le moindre mal qu'on a à disposition, c'est les carrés musulmans. Ce n'est pas dans toutes les communes qu'on trouve un carré musulman. À Genève, il n'y a que 2 carrés musulmans. Au Petit Saconnet, et ce carré-là est déjà plein, les places sont réservées, et sinon, cimetière Saint-Georges. Cimetière Saint-Georges, c'est considéré comme étant la commune de Genève. Donc toutes les personnes qui meurent sur le sol de la commune de Genève peuvent demander à être enterrées au cimetière Saint-Georges. Pour les personnes qui décèdent à l'hôpital, c'est exactement la même chose.
On considère que toute personne qui décède dans un hôpital public genevois, peu importe lequel, il peut demander à être enterré dans le cimetière Saint-Georges. Mais en dehors de ces deux cimetières-là, il n'y a pas de carré musulman. C'est-à-dire que si quelqu'un est de Mérin et meurt à Mérin, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils ont fait ce qu'ils appellent un carré confessionnel. En vérité, c'est tout sauf les chrétiens qui sont enterrés dedans. Et nous, c'est quelque chose qui n'est pas en conformité avec notre religion. Et on verra plus tard pourquoi. Tant que le médecin légiste n'a pas fait son travail, et tant que le juge n'a pas mis sa signature, le corps ne peut pas être levé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le prendre pour effectuer la toilette rituelle. Donc ça veut dire que ça sous-entend que les choses peuvent prendre du temps. À titre d'exemple, si quelqu'un meurt à la fin de la semaine, qu'il sache que tout le week-end, on ne travaille pas ici. Donc ça sera seulement à partir de lundi que cette affaire pourra être réglée. D'accord ? D'où le fait, justement, que lorsque ces choses arrivent, ne surtout pas traîner. Car la tradition prophétique, c'est d'enterrer la personne rapidement. Et à titre d'exemple, vous le savez très bien, dans les pays musulmans, quelqu'un peut mourir le matin et l'après-midi, il est enterré. D'accord ? Mais ici, non. Avec toutes ces démarches, ça fait traîner les choses. Donc, de faire le nécessaire pour que les démarches se fassent rapidement. Et aussi, vous devez savoir ce détail très important. Nous sommes passés dans une époque où maintenant, nous sommes tous considérés comme des donneurs. C'est-à-dire que si on meurt, ils peuvent se servir de notre corps comme ils veulent. À part si on a fait opposition. D'où le fait justement de mettre ça par écrit et de dire que je ne veux pas que mon corps soit touché, ceci ou cela, ou autopsie, et ainsi de suite. Et Wallahu ta'ala, l'un qui paraît le plus juste, c'est de ne pas justement faire le don d'organes. Pourquoi ? Parce que justement, le corps souffre encore. De quelle façon, on ne sait pas, mais voilà, c'est selon ce que le prophète sallallahu nous a enseigné. Donc, il convient justement de stipuler cette chose-là dans le testament. Une fois la toilette rituelle réalisée, faut plutôt, une fois que le corps est levé, qu'il est amené à la mosquée, on fait la toilette rituelle. Et au moment de la toilette rituelle, il faut savoir que vous avez la possibilité de désigner une personne. La sunna, c'est que si personne n'a été désigné, c'est les gens proches qui s'occupent de ça. Mais comme on vit dans une époque où beaucoup de musulmans sont ignorants, ne connaissent pas leur religion, ne savent pas comment faire ça, n'ont jamais fait ça, souvent ils ne peuvent pas le faire. Donc on les délègue à d'autres personnes. Mais il est important à ce moment-là, si vous ne voulez pas que certaines personnes le fassent, de le mentionner aussi. Que certaines personnes, pour X ou Y raison, fassent cette chose-là, vous ne voulez pas que ces choses-là arrivent, il faut en parler. Et c'est déjà arrivé, sachez-le, que les familles se sont disputées pour cette histoire. Et ce n'est pas un bon moment pour se disputer, justement, quand on est touché par ces catastrophes. Donc, aussi de l'écrire. Cela sous-entend aussi qu'on choisit des gens compétents, des gens qui vont faire en sorte que les choses se passent de la meilleure des manières, dans la conformité du Coran et de la tradition prophétique. Ça veut dire aussi, mes très chers frères et sœurs, rahimakumullah, que vu que nous sommes dans un pays à majorité chrétienne et minorité musulmane, il convient que cette information soit partagée à un maximum, de telle sorte à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent au moins participer à la prière funèbre, et aussi, si pour ceux qui sont enterrés ici, de se faire de l'accompagner jusqu'à sa tombe. Car il y a une grande récompense. Il y a 2 qirats qui sont donc comme récompense pour celui qui aura prié et accompagné le convoi funèbre jusqu'à sa tombe. Et sachez que, si ça tombe un jour de la semaine, il faut s'organiser, prendre congé. Et ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Si vous dites que vous allez assister à un enterrement et que vous voulez partir là-bas, on ne peut pas vous refuser ça en principe. Partagez l'information. Quand l'information arrive vers vous, faites en sorte de la rendre aussi publique. Le bienfait de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une personne sur laquelle 40 croyants vont prier dessus, ça sera une cause d'intercession pour elle le jour du jugement dernier. Donc c'est quelque chose vraiment que on incite les gens de faire et de ne pas justement prendre ces choses à la légère. Et sachez aussi, peut-être à titre de rappel, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nul ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mon frère, si tu fais pas l'effort, ma soeur, si tu fais pas l'effort d'assister à ce genre de choses, alors que tu es vivant, pour ton frère et ta soeur qui vivent, alors que c'est même un droit qu'ils ont sur toi, peut-être que Yawm al-Qiyamah, tu vas rendre des comptes, pas peut-être, sûrement,
Mais aussi, peut-être que le jour où tu vas vivre, toi, cette situation, c'est toi qui vas mourir, ben voilà. Les gens t'oublieront comme tu les as oubliés. Allah musta'an. Aussi là, il convient de rappeler, lorsqu'on prend le corps et qu'on l'amène donc au cimetière, donc en prenant le cas de quelqu'un qui est enterré au cimetière Saint-Georges, bah ici, il y a un système de pompe funèbre qui est organisé par l'État qui s'occupe de faire ces choses-là. Et dans les démarches que vous faites, vous devez donc les contacter et vous arranger avec eux pour que bah, justement le trou, la tombe soit creusée. Cette chose-là se fait justement par rapport à la possibilité et au temps qu'ils ont. Et encore une fois, quelqu'un qui meurt le week-end, sachez qu'il n'y aura pas de salat janaza pour cette personne. Important aussi à rappeler, c'est que souvent ce que les gens font, ils retardent la prière donc du mortuaire, salat janaza, jusqu'à un grand jour d'influence comme le vendredi où les gens viennent en grand nombre à la mosquée pour qu'il y ait un grand nombre de gens qui puissent prier sur la personne. Donc voilà. Donc ça c'est pas la sunna, mais voilà, dans un cas comme celui-là, ça peut être aussi une solution. Aussi, pour les gens qui auraient raté cette prière à la mosquée, il est possible de prier donc, devant la tombe de la personne une fois qu'elle est enterrée, ou une fois qu'on a amené le corps avant de l'enterrer aussi, on peut faire cette chose-là, prier aussi sur la personne pour ceux qui n'ont pas pu prier. Et la prière de l'absent donc ne concerne pas ce genre de cas, selon l'avis le plus juste des savants. La façon dont le corps est mis en terre, ici à Genève donc, c'est en totale opposition avec le Coran et la tradition prophétique. Il faut savoir que en islam, il n'existe pas ce qu'on appelle ici, plus connu sous le nom de cercueil. Il n'y a pas de cercueil, il y a des linceuls. 7 linceuls pour les femmes et 3 pour les hommes. Mais ici, le cercueil est obligatoire. Donc, aussi, pour les familles qui veulent faire en sorte d'honorer leurs défunts en prenant un cercueil très cher, sachez que c'est quelque chose qui est en totale opposition avec le Coran et que vous n'allez pas honorer sa mémoire. Au contraire, si vous voulez honorer la mémoire de votre défunt, faites en sorte de faire des aumônes en son nom. Comme par exemple, le fait de creuser, ou de creuser un puits, fourrer un puits, ou une école ou autre, faire quelque chose qui va pouvoir bénéficier des bonnes actions. Et pareil pour le sépulcre, la tombe. La pierre tombale n'existe pas en islam, il n'y a pas cette chose-là. Parce que maintenant, si vous allez vous promener dans les cimetières, il y a les carrés musulmans des musulmans, on voit que les musulmans, c'est comme si ils avaient oublié que la sunna, justement, c'est pas de mettre ces choses-là, et que, en vérité, si on réfléchit à la sagesse et la beauté du rite islamique, quand les gens arrivent au monde, ils arrivent avec quoi, les frères, les sœurs? Ils arrivent avec rien du tout. On est tous nus, on sort du ventre de notre mère. Et quand on repart avec quoi? On repart avec rien du tout, on est tous nus, on est tous dans notre linceul. Sauf qu'il y a une chose qui nous accompagne en plus quand on est mort, c'est nos actions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors pourquoi à ce moment-là faire en sorte de montrer une différence? Différencier les gens en faisant des tombes avec des noms, des choses et ainsi de suite, des décorations? Non, ça n'a rien à voir avec la tradition musulmane. Et on doit faire en sorte normalement d'être égal même dans ça, les hommes et les femmes, et les riches et les pauvres. D'où le fait que pour les gens qui veulent honorer la mémoire de leurs défunts, eh bien, faites des actions au nom de votre défunt à la place de faire ce genre de choses qui leur rapportera rien fil akhira. C'est ça le pire. C'est de israf, c'est du gaspillage, le fait de payer ce genre de choses. Ici, lorsqu'ils creusent le trou, donc ils creusent un trou, une certaine profondeur, et ils mettent le cercueil dedans. Nous, en islam, étant donné qu'il n'y a pas de cercueil, il y a deux façons de faire. Il y a la façon mécoise et la façon médinoise. La façon médinoise, c'est de creuser, de faire un trou, et sur la droite, donc de faire une chambre mortuaire, dans laquelle on dépose le janaza, le corps, puis ensuite, on referme avec des pierres et on fait descendre la terre, d'accord? Et le corps est couché sur le côté droit, avec la tête en direction de la Mecque, qui regarde la Mecque. Ici, donc, selon certaines situations, c'est pas possible de le faire. L'autre méthode, c'est, la méthode mécoise, c'est le fait de creuser au milieu de la tombe, une fois après le trou, et de mettre le corps au milieu et de refermer par-dessus, et puis de mettre la terre, d'accord? Donc quand on réfléchit à ce moment-là, quand on veut ça, est-ce qu'on a besoin de mettre un cercueil? Eh bien, il était évident que non, d'accord? Et en plus de ça,
même eux, dans leur système, ils avouent, ils ont avoué, ils ont déjà fait des reportages là-dessus sur le fait que cette méthode d'enterrer les gens avec un cercueil, ça fait du mal à l'environnement. Finalement, l'enterrement islamique, où on t'enterre avec un linceul et que tu vas justement te décomposer gentiment, eh ben, c'est la meilleure des choses qui va faire que tu vas justement te détériorer sans nuire après par la suite. Une dernière chose, aussi important à rappeler sur ce sujet, c'est que à cet instant-là, au niveau de l'héritage, il faut savoir aussi que les lois ici ne sont pas conformes à celles de l'islam. Donc les gens doivent appliquer la loi. Mais si ensuite ils veulent se mettre d'accord entre eux, ça, l'État ne peut rien dire. Mais c'est la raison pour laquelle, justement, les gens qui veulent appliquer ce que l'islam a demandé d'appliquer et que tous les gens, les ayants droit sont d'accord avec ça, ben justement de faire les causes nécessaires pour que chacun reçoive sa part, pour que personne ne soit justement lésé. Et tout ça dans le seul objectif, mes très chers frères et sœurs, de préparer cet instant, cette rencontre ultime que personne ne va échapper, qui est justement la mort, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين كلهم فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. L'objectif de ce sujet-là, c'était vraiment de faire passer le message, de vous faire prendre conscience au fait qu'on est dans une situation où, dans le sujet de la mort, nous sommes même en difficulté ici. Et que parmi les solutions qui s'offrent aux gens, c'est le fait de se faire rapatrier. Alors ce n'est pas qu'on déteste la Suisse, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que si tout d'un coup quelqu'un, surtout dans cette situation où il est enterré justement ici, qu'il sache que sa place est temporaire. Dans le sens que lorsque quelqu'un meurt, il paye ce qu'on appelle une concession. Un endroit où on va l'enterrer. Et cette concession-là, au bout de X années, doit être renouvelée. Comment? En payant. Par qui? Les proches de la famille. Si tout d'un coup quelqu'un n'a plus de famille, et ben voilà, on fait un appel, et si personne ne veut payer, et ben l'État déterre la personne, les restes de la personne, et la met donc dans une fosse commune. Donc une solution qui pourrait être une bonne solution pour nos frères qui viennent des pays musulmans et qui peuvent se faire rapatrier, c'est de se faire rapatrier s'ils ont les moyens. Sinon, ce serait justement avec le temps de s'organiser pour veiller à organiser ça et que il y ait toujours des gens qui viennent payer ces choses-là pour que les gens restent enterrés là où ils sont. Et sachez aussi que le cimetière Saint-Georges, le carré musulman se remplit à une vitesse grand V et que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il n'y aura plus de place et qu'il conviendrait de réfléchir déjà ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver une solution. À savoir avoir un cimetière musulman où on pourrait enterrer les gens selon notre rite, conformément à celui-ci. Et ça, c'est des choses que, même si peut-être certaines personnes ne sont pas concernées parce qu'ils ont la solution du rapatriement, pensez à vos frères ou vos sœurs convertis qui n'ont pas ça et qui sont dans une situation où, ils vont devoir peut-être rester ici. Et certains même peut-être n'ont pas les moyens, ils doivent rester ici. Il est vraiment impératif de prendre ce sujet au sérieux parce que ceux qui ont le dernier mot dans les rites ici, ce n'est plus vous, mes très chers frères et sœurs, ce sont votre famille. Ça veut dire que si votre famille elle décide de faire le contraire de ce que vous avez dit parce que vous n'avez pas laissé de parole, de testament et ainsi de suite, eh ben même vous faire entre guillemets incinérer, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est des cas qui sont déjà arrivés malheureusement, mes très chers frères et sœurs. Des gens ont été incinérés alors qu'ils ne voulaient pas. Parce que leur famille, qui était en position avec eux, ont décidé de faire cette chose-là parce que ça leur revenait moins cher et ainsi de suite. Et si vous voulez qu'on fasse en sorte de vous donner un rite digne, conforme jusqu'au bout, parce que vous avez fait l'effort de pratiquer l'islam de la meilleure des manières, étant en vie, eh bien, stipulez-le dans un écrit, dans un testament, et justement sensibilisez vos proches là-dessus, parce que, comme j'ai dit, il se peut que cette personne soit dans une famille où les gens ne savent pas, où les gens ne trouvent pas ça important, et ainsi de suite, et qu'à ce moment-là, c'est cette parole, c'est ce papier, mais surtout ce papier qui peut faire foi, et qui peut justement changer la situation de la personne, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin.
قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.